Ce soir, 50 degrés Nord est à Beaux-Arts avec les architectes Pierre de Witt et Pierre Eblink, avec Stéphane Victor et Catherine Van Donsteen. On va peut-être laisser rentrer un peu de couleur dans ce plateau avec Catherine Van Donsteen. Alors Catherine Van Donsteen, elle est née en France, mais de parents belges. Elle est photographe, elle est dessinatrice. D'ailleurs, sur ce plateau, vous avez pu voir, et sur le plateau de lundi aussi, pas mal de dessins. Ce sont les dessins de Catherine Van Donsteen. Et puis, elle était également peintre. Alors, son parcours pictural a démarré, comme souvent, c'est le cas, par l'abstraction. Elle revient, bien sûr, à la figuration et présente aujourd'hui un travail très intéressant. Parce que c'est un travail qui est réalisé et présenté dans 3 villes belges. Il y a Liège, il y a Bruxelles et il y a Anvers. 3 villes où elle nous plonge avec la distance nécessaire à nous transformer en spectateurs de nous-mêmes. Bonsoir Catherine Van Donsteen, bonsoir aussi à Jean-Philippe qui nous a rejoint et on va parler avec vous d'Amélie Nothomb dans quelques instants. Mais d'abord, voilà, je voudrais vous poser la question. Il y a donc une exposition, les peintures, c'est à Liège, les dessins, c'est ici à Beaux-Arts. On en a un exemple ici sur le plateau et les photographies, c'est à Anvers. 3 expositions et on se dit franchement, même s'il n'y a pas de signification politique dans votre travail, présenter aujourd'hui un travail qui s'appelle 3 fois la Belgique, 3 keer België, et d'avoir justement cette démarche sur tous les territoires belges, est-ce qu'il y avait vraiment une idée ou pas derrière la tête? La première idée, c'était d'observer un territoire qui est celui de l'origine de ma famille, en fait. Ouais. Donc, c'était le point de départ, même si je ne suis pas restée là-dessus, sinon j'aurais été voir mes parents. Mais l'idée, c'était vraiment d'explorer ce territoire, sachant que ma famille est autant wallonne que flamande, d'où le souci d'aller dans les différents lieux et de m'imprégner de la vie de ces 3 lieux pour les connaître. Parce que moi, j'ai jamais vécu en Belgique. Je suis française, installée en France, née en France. Ouais. Et ce désir de rencontrer la Belgique comme elle se présente aujourd'hui est venu de ce désir de rencontrer. Voilà, on va parler bien sûr du fruit concret de ces observations qui sont vos photographies, vos dessins et vos peintures. Mais vous, en tant que Française d'origine belge, quelles sont les réflexions que vous avez tirées de ces 3 observations? Est-ce que ce sont des villes qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que au contraire, ce sont 3 régions, 3 parties qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, comme certains auraient tendance à le dire aujourd'hui? Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la diversité des gens qui habitent ces villes. C'est-à-dire qu'autant à Anvers, il y a des populations d'origine extrêmement diverses qu'à Liège, qu'à Bruxelles. Mais c'est plutôt de me dire, les gens marchent en fait. Et je crois que c'est ce qui ressort, en tout cas dans les dessins qui sont ici présentés à Beaux-Arts, c'est que les gens, par définition, marchent, se déplacent. Donc, donner une identité précise à un lieu, essayer de la définir comme ça me paraît difficile. Mais c'est la vie que vous montrez dans votre œuvre. C'est très clairement la vie. En même temps, je trouve que votre œuvre, elle est aussi sociologique, parce que la multiculturalité, ce dont vous parlez maintenant, on la retrouve partout. Exactement. On dirait presque que vous avez par-delà votre étude de la Belgique, ou votre observation, ou votre retour aux sources, que vous avez eu envie de vous poser comme une caméra au cœur des villes et puis nous donner à voir quelque part, voilà, simplement. Mais je crois que c'est vraiment la position en tant qu'artiste que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'œuvres qui ont voulu déformer la réalité, la transformer, la rendre plus belle, la rendre plus moche. Et moi, j'ai pris ce parti de dire la vie, voilà, elle est là, et dans cette vie qui est là, tout se révèle en fait. Et donc en fait de cette vie on peut faire un tableau, une peinture où toute l'histoire de la peinture peut être concentrée et qui est aussi une actualité présente de gens qu'en général on ne montre pas dans la peinture, des gens simples de la rue. Et pour moi c'est ça qui est important, c'est que cette vie soit rendue à sa beauté, quoi. Il faudrait quoi finalement? Il faudrait plus regarder les gens qu'on croise, il faudrait plus regarder, plus finalement recréer ce tissu humain qui manque aux villes? Mais je pense qu'en fait, moi, ce qu'il faudrait plus, c'est peut-être moins regarder la télévision. C'est sympa pour nous, ça. Excusez-moi, oui, c'est pas pour vous. Beaucoup. Mais dans ce sens qu'on est toujours dans des choses recréées, quoi, que ce soit sur Internet, que ce soit... Tous les médias aujourd'hui nous donnent des choses qui sont fabriquées. C'est normal. On construit des images, on produit. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est de dire la vie
celle qui est à côté de vous, elle est plus dense, plus riche, elle vous apporte, elle vous met vous en jeu en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout à coup, on est nous soi-même dans une perspective. On devient acteur, voilà. Acteur d'un tableau, mais de la vie finalement. Voilà, c'est ça. Et on oublie de l'être. Il y a un côté recréation, on va le dire, de votre part aussi. Il y a un côté enjolivé aussi avec les couleurs de cette réalité qui est... Alors, dans ce sens-là, j'essaye d'être assez fidèle à la photo. Mon but n'est pas de la transformer, mais effectivement, je la simplifie. Je cherche les structures fondamentales de verticalité, d'horizontalité, là où se pose la lumière, comment se posent les lumières, et puis le mouvement des gens dans cet espace qui est construit. Mais tout ça, c'est l'histoire de la peinture, en fait. La peinture a toujours été là-dedans. Donc, le but, c'est pas d'enjoliver, c'est simplement de donner une profondeur au visible. Oui, je voulais savoir par rapport à notre pays, est-ce qu'il y a, vous avez pu vous en rendre compte dans votre travail, un côté graphique et une lumière spécifique à la Belgique voilà, parce qu'on parle toujours de la Belgique avec son ciel de plomb, pas de lumière, les gens qui marchent dans les rues, les yeux baissés. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est pendu. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous chantez Jacques Brel. Moi, ce que je dirais le plus, c'est qu'il y a une diversité énorme, quoi. Dans chaque ville, il y a une spécificité qui lui donne un caractère propre. Et c'est cette richesse de diversité qui me paraît être l'essentiel de ce qu'est la Belgique. De ce qu'est la Belgique, c'est ce mélange et ce besoin, à partir de cette diversité, de créer ensemble, en fait. Alors, si vous n'avez pas l'occasion d'aller, si vous êtes à Bruxelles, d'aller à Liège ou à Anvers, ou le contraire, d'Anvers, ne pas aller à Bruxelles ou à Liège, il y a un livre également qui sort et qui permet d'avoir un point de vue à la fois photographique, pictural et tous les dessins aussi qui sont ici à Bruxelles. Les expositions sont à voir jusqu'en novembre, jusque fin novembre. Et puis, bonne nouvelle, à partir du 20 janvier prochain, jusqu'au 5 mars, la galerie Dubois-Friedland à Ixelles exposera tout le projet, à la fois les tableaux, les photographies et les dessins de notre invitée Catherine Van Den Steen.